Bonjour. Mon nom est Michel Bargonnet. Je suis un conseiller senior en transformation infonuagique pour Amazon Web Services au Canada. Alors, notre session d'aujourd'hui s'intitule « Comment créer un bureau d'adoption infonuagique qui répond à vos besoins ». Sans plus tarder, je vous présente l'agenda de la session. Alors, premièrement, nous allons discuter de qu'est-ce que c'est qu'un bureau d'adoption infonuagique, en donner une définition claire, en comprendre les pourquoi et les comment on implante un bureau d'adoption. Et puis, par la suite, on va aussi parler de pièges à éviter lorsqu'on crée un bureau d'adoption infonuagique. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'un bureau d'adoption? Alors, un bureau d'adoption, certains d'entre vous ont déjà appelé ça un centre d'excellence en infonuagique ou en anglais un CCOE, donc un Cloud Center of Excellence. Et c'est toujours une appellation qui est employée, puis c'est très bien, c'est une bonne application. Je vais vous expliquer dans la prochaine diapositive pourquoi on introduit le concept de bureau d'adoption infonuagique. Mais la mission de cette entité-là, c'est d'être l'équipe produit de l'infonuagique. Okay? En infonuagique, on introduit des équipes de produits. Donc, ça peut être l'équipe de produits de finance, ça peut être l'équipe de produits d'acquisition, et puis on va avoir une équipe de produits que son principal produit va être votre plateforme infonuagique. Okay? Donc, c'est leur responsabilité de mettre en place la zone d'accueil, l'organisation, les comptes, l'authentification et ces choses-là. Okay? Maintenant, plusieurs noms, une seule mission. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous êtes au courant qu'il y a des appellations qui circulent comme centre d'expertise infonuagique, centre d'excellence infonuagique, équipe d'accélération infonuagique, équipe fondation infonuagique. C'est tous des termes qui circulent et qui sont connus. Souvent, les gens vont avoir une compréhension assez partielle lorsqu'on utilise ces termes-là. Alors nous, c'est pour ça qu'on a introduit le bureau d'adoption infonuagique. On essaie de s'éloigner un peu du côté uniquement technologie, comme souvent un centre d'expertise est reconnu, puis on va établir une vision plus large. Avant d'aller là, je vais vous indiquer un petit peu quand est-ce qu'on peut avoir besoin d'un bureau, donc pourquoi et quand. Ce qu'on a devant nous, c'est le parcours d'adoption de l'infonuagique. Okay? Donc, on commence avec une découverte. On a des gens qui vont regarder le marché puis qui vont dire « On a AWS qui peut nous aider. » Parfait. Prochaine étape qu'on va vouloir faire, ça va être de faire un projet. Donc, de dire avoir 2 ou 3 projets pilotes, des preuves de concept, puis de les essayer dans l'infonuagique. Ça fonctionne bien, ça livre les résultats auxquels on s'attendait, on est prêt à passer à la prochaine étape. Prochaine étape, qu'est-ce que c'est? C'est l'établissement de la fondation. Donc, je vous parlais tantôt, la zone d'accueil, les organisations, les comptes, ces choses-là, la réseautique. Ici, lorsqu'on fait la fondation, c'est important de commencer à penser à notre centre d'expertise infonuagique ou à notre bureau d'adoption dans un autre terme. Par la suite, lorsqu'on quitte la fondation, on continue à évoluer, on va faire de l'innovation ou de la migration de nos systèmes vers l'infonuagique. Tout ça pour essayer de retirer un peu la désuétude qu'on a dans nos environnements et pour finalement finir avec la réinvention et l'innovation. Donc, être capable de concevoir des charges natives en infonuagique. C'est un des buts qu'on se fixe. Alors, le bureau d'adoption infonuagique vient soutenir un peu tout ça. Comment on bâtit ça, un bureau d'adoption infonuagique? Je vous disais tout à l'heure que c'est pas une bibite technologique, passez-moi l'expression bibite, c'est pas une boîte qui est uniquement technologique. Alors, je vais vous exprimer un peu les différentes parties qui composent. Premièrement, on a l'équipe de leadership infonuagique. Ça, c'est votre équipe de direction qui est propriétaire de l'infonuagique, qui va supporter et qui va s'assurer que tous les paliers de gestion sont au courant de qu'est-ce que c'est l'infonuagique et qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise. Deuxième partie qu'on va voir, importante, ça va être l'équipe des applications. Donc, vous avez tous des équipes de développement et les équipes d'applications, il faut qu'ils évoluent d'un mode de supporter les applications existantes à un mode de supporter les applications migrées et même de conception d'applications natives dans l'infonuagique.
Par la suite, on va ajouter à ça un bureau d'affaires infonuagique. Okay? C'est pas, ils sont pas là pour faire de la business, là, mais ils sont là vraiment pour représenter la partie affaires de votre organisation. Donc, c'est ces gens-là qui vont faire l'alignement des technologies, l'alignement des architectures, ils vont reviser la manière dont les architectures sont faites. Ils vont faire aussi la gestion de produits. Tantôt, je vous disais, on va avoir un produit de finance dans votre entreprise, on va avoir un produit de satisfaction de la clientèle. Donc, ça va être vraiment des produits et des équipes produits qui vont supporter ces produits-là. Ils vont s'occuper de la gestion de la livraison, la gestion financière, qui est un nouveau concept qu'il faut que nos gens de finance apprennent. On n'est plus dans un mode « j'achète des serveurs puis je les consomme pendant 3 ou 5 ans ». On est dans un mode adaptif où ce que je consomme des services aujourd'hui, demain je les consomme plus, après-demain j'ai des nouveaux services qui sont introduits. Donc nos gens de finance, il faut qu'ils soient capables de comprendre ça, puis il faut qu'ils soient capables de lier ça aussi avec la gestion des produits. L'intégration client, c'est comment on interface avec notre clientèle, donc toujours la clientèle du bureau d'adoption. Qu'est-ce qu'il faut que les gens fassent au niveau du bureau d'adoption pour bien comprendre les besoins de la clientèle. Donc, ça se passe au niveau de l'intégration client. La formation et l'apprentissage, parce que oui, vous avez du personnel actuellement qu'il faut qu'ils apprennent des nouveaux concepts et qu'ils aillent chercher des nouvelles compétences. Donc, on va avoir un groupe qui va faire cette portion-là, donc la révision de l'apprentissage. Et finalement, la gestion du changement organisationnel. Je suis pas en train de parler de la gestion du changement, on déploie en fin de semaine, il faut réserver des choses. Je suis plus dans un mode, l'organisation a besoin de changer, a besoin de s'adapter pour profiter de l'info nuagique. Donc, les gens de la gestion de changement organisationnel, c'est leur mission de faire ça. Parfait, on continue. Prochaine étape. L'ingénierie de plateforme infonuagique, c'est souvent ce que les gens vont appeler leur centre d'expertise infonuagique parce que c'est ici qu'on retrouve le personnel qui connaît la plateforme, qui va être capable de faire de l'automatisation, qui va être capable de gérer les opérations, donc de construire, déployer, exploiter, gérer. Puis c'est aussi les gens de sécurité qui se retrouvent à ce niveau-là pour définir la sécurité et l'appliquer. Alors souvent, lorsqu'on parle d'un centre d'expertise infonuagique, les gens, c'est ici que ça se passe. Ils n'adressent pas nécessairement l'autre portion qui est en haut ici, qui est tout aussi importante. Parce que dans l'infonuagique, oui, il y a des technologies, oui, on va consommer des nouvelles technologies, mais il faut aussi avoir une transformation de l'humain, puis une transformation des processus, et ces choses-là, c'est ici que ça arrive. Il faut aussi transformer la manière qu'on va faire notre développement. Donc, c'est au niveau des applications que ça arrive. Et on a besoin d'une équipe de gestion qui vient supporter tout ça. Et si j'avance encore un peu, vous voyez qu'on voit de plus en plus qu'on va avoir du Cloud Ops et du SecOps, qui est un petit peu la gestion des opérations, mais on va se diriger par la suite vers du DevOps ou du DevSecOps, qui est deux concepts que je vais introduire un petit peu plus loin. Alors, on continue. Un bureau d'adoption, les capacités qu'on a besoin à l'intérieur. Donc, je vous disais, l'alignement d'architecture. On va avoir besoin de gens qui sont capables de faire l'architecture, de décomposer les travaux, d'être capables de soutenir l'ingénierie logicielle. OK? Donc, de dire, les gens de logiciel ont besoin de quelque chose, on va être capable de leur fournir ce qu'ils ont besoin, que ce soit des plateformes ou des choses comme ça. Gestion de produits, ça va être la gestion des demandes, les feuilles de route, comment on va implanter ça, quand les produits vont être disponibles, etc. Gestion de la livraison, ben on va rechercher une exécution qui va être agile et qui va être capable de donner des rapports de comment les choses avancent. Finalement, la gestion financière, c'est toute une révision pour optimiser les coûts. Parce que, comme vous le savez, lorsqu'on s'en va dans l'info nuagique, on peut consommer à la demande. Donc, je peux avoir une machine virtuelle EC2 que je consomme à la demande qui me coûte tant par mois. Mais cette machine-là, si j'ai des besoins qui sont à long terme, je gagnerais peut-être à la réserver pour être capable d'optimiser mon retour sur investissement. Donc, en la réservant, mes coûts vont baisser. Mais les gens de gestion financière, c'est des choses qu'il faut qu'ils comprennent. OK?
Après ça, on va avoir l'intégration client, excusez-moi. Donc, l'intégration client, c'est vraiment le soutien à l'adoption, c'est de s'assurer que on s'en va dans la bonne direction, puis qu'on communique bien avec nos gens vers où on s'en va. Et c'est justement l'introduction de la gestion des wikis, c'est ça, c'est pour communiquer, tenir les gens informés. La formation, révision des rôles, hein, vous avez des gens à l'interne qui font des choses actuellement. Dans un monde infonuagique, ces gens-là, leur rôle va peut-être être transformé. Je dis peut-être, il va être sûrement transformé. Donc, c'est important d'aller chercher les bonnes connaissances, d'être capable de regarder, est-ce que j'ai les ressources à l'interne, est-ce que je peux avoir besoin de ressources à l'externe. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là que ça se passe. Et puis, finalement, la gestion du changement organisationnel. Donc, c'est toute la révision des stratégies, la communication encore là. Je pense que communication, vous allez voir, ça revient très, très, très souvent parce que c'est absolument important. Donc, de l'autre côté, on va avoir toutes les fonctionnalités qui sont associées à la plateforme infonuagique. Qu'on parle de patron codifié, la plateforme de base, donc toutes les informations qu'on a besoin, les comptes, les organisations, etc. On va avoir les opérations, soutenir les développements CI/CD, la gestion des configurations, toute la surveillance et l'intégration avec des outils ITSM et des outils de libre service. Et finalement, bien entendu, la sécurité, donc la définir, l'appliquer, faire le suivi, s'assurer qu'on va détecter et qu'on va répondre aux incidents de sécurité. On continue. Comment commencer? Bon, c'est sûr que ça peut paraître beaucoup, ça peut paraître être une grosse structure. Il faut commencer sans doute petit, mais voire grand. Il faut voir où on va être dans 6 mois, où on va être dans 12 mois, où on va être dans 2 ans. Mais pour l'instant, ça vous prend une infrastructure qui va répondre à ces différents besoins-là. Pas une infrastructure, mais une équipe qui va répondre à ces différents besoins-là. Et puis, vous allez tout simplement avoir peut-être des personnes qui vont avoir 2 ou 3 chapeaux, mais vraiment, les gens vont être là pour supporter l'implantation de l'infonuagique chez vous. Donc maintenant, nous allons parler des rôles à l'intérieur d'un BAI. Alors, vous avez devant vous les différents rôles qui sont requis. On a premièrement le propriétaire de produit. Okay? C'est un responsable qui s'occupe de la vision de la plateforme et de sa viabilité pour soutenir l'entreprise. Ce qu'on veut dire par là, c'est que cette personne-là est responsable de la plateforme infonuagique. Deuxième chose qui va être requis, l'analyste financier ou les analystes financiers. Ces gens-là vont avoir dans leur rôle de comprendre comment on optimise les finances dans l'infonuagique. Donc, est-ce qu'on utilise des services sur demande? Est-ce qu'on utilise des services réservés? Réservé, ça peut vous amener des rabais. Il faut être sûr qu'on utilise la réservation, mais ça peut vous amener des rabais. Donc, c'est toutes des nouvelles notions que les gens financiers, il faut qu'ils comprennent. L'architecte cloud, c'est la personne qui va transformer les objectifs d'affaires en quelque chose qui va être viable et installable sur l'infonuagique. Donc, cette personne-là est vraiment en charge de concevoir les architectures pour soutenir le développement. Les gens de OCM et Training, donc en français, gestion du changement organisationnel et formation. Ces gens-là, donc, ils sont là pour supporter les changements de culture à l'intérieur de la compagnie et ils vont mettre en place des plans de communication, des plans de formation et même des plans de carrière. Vos ressources humaines ont besoin de sentir qu'on s'occupe d'eux autres puis qu'on les fait évoluer. Donc, ça peut même amener à des changements au niveau des plans de compensation. Lorsque vous êtes en acquisition de talent, ça va amener des définitions de tâches. Bref, ces gens-là vont être responsables de faire arriver tout ce volet-là qui est non technologique. Responsable TI, c'est la personne qui va faire la gestion de l'équipe en tant que telle, puis qui va aussi s'occuper du développement de carrière à l'intérieur de l'équipe.
Les ingénieurs, c'est les gens qui vont faire les travaux, donc qui vont faire de la codification, qui vont faire de l'automatisation, qui vont s'assurer que la plateforme, elle est là et elle est sécuritaire, parce que oui, il y a un volet sécurité très important. Et comme on vise souvent une approche agile pour l'info nuagique, ben, le fait d'avoir un Scrum Master, ça serait bien pour soutenir les opérations et les projets dans le bureau d'adoption info nuagique. Fait que ça, c'est un petit peu comme la base que vous avez besoin. Construire votre bureau, c'est pas quelque chose qui va se faire en une journée. Okay? Dans le sens qu'on le disait tout à l'heure, voir grand mais commencer petit. Ben, votre équipe de fondation va avoir certaines fonctions comme le leadership info nuagique. Je pense que c'est une des choses les plus importantes au début pour vraiment avoir le support de votre équipe de gestion, les propriétaires de produits, les analystes financiers, etc. Je fais grâce de la lecture. De 6 à 12 mois, on va vouloir faire évoluer ça, faire grossir ça un peu. Donc, on va venir rajouter d'autres fonctions, entre autres au niveau de l'ingénierie de plateforme infonuagique, où ce qu'on va vouloir avoir des gens qui vont commencer à automatiser des patrons d'architecture pour être capable d'avoir un jour du libre service, d'avoir des gens qui vont être capables de s'approvisionner dans l'infonuagique d'une manière automatisée. Puis plus on grossit, plus on va rajouter des gens dans notre équipe. On va avoir des gens de produits qui vont arriver, donc on va avoir des équipes produits qui vont être responsables d'un produit de A à Z, de sa conception à son opération. Parfait. On continue. Vous allez me dire, oui, c'est beau ça, mais mettons que moi, j'ai une compagnie qui est distribuée, ok, soit un ministère ou soit, comme entre autres, au Québec, on a les services partagés de l'ITQ. Donc, comment on implante un bureau d'adoption infonuagique qui permet d'adresser ce volet-là de distribution? Ben, c'est simple, c'est que on va avoir une approche qui va être soit un bureau central ou quelque chose comme ça. Puis on va avoir après ça différentes équipes qui vont venir supporter votre clientèle. Si je prends l'exemple d'un ministère ou d'un organisme, vous pouvez avoir l'informatique qui est centralisée, puis vous pouvez avoir dans les lignes d'affaires différentes portions de votre équipe informatique qui seraient là, donc de votre équipe infonuagique. Pour voir peut-être une vision un petit peu plus facile à digérer, c'est que vous allez avoir ces différentes fonctions-là qui sont ici, ok? Donc, je reprends mon petit laser de tantôt. Vous allez avoir toutes ces différentes fonctions-là qui sont ici. Puis, dans un espèce de tableau, vous allez dire, bon, ben, le parrainage exécutif, le leadership infonuagique, on va mettre ça ici. Parfait. Après ça, peut-être que le bureau d'affaires infonuagique, ça va être centralisé. Peut-être qu'on va avoir des équipes de plateformes qui vont être centralisées, puis d'autres équipes de plateformes qui vont être un petit peu distribuées. Dans le sens que peut-être qu'ici, on va concevoir, puis ici, on va consommer. Okay? Donc, c'est le genre de travaux qu'on peut faire avec vous pour vous aider justement à bien distribuer vos ressources à travers votre organisation si vous avez une organisation qui n'est pas nécessairement centralisée. Okay? On passe à la prochaine diapositive. On est maintenant rendu au piège à éviter lorsqu'on bâtit notre centre d'expertise infonuagique ou notre bureau d'adoption. Comme je vous dis, les deux termes sont interchangeables. Alors, première erreur à ne pas faire. Le manque d'engagement des dirigeants et des principales parties prenantes. Okay? Un BAI qui n'est pas supporté par la gestion, qui n'est pas vu comme un élément essentiel, fonctionnera pas bien. Okay? Fait que pour éviter ce piège-là, ben, ça va prendre plusieurs choses. Ici, j'en ai résumé 3. Donc, l'alignement et la conscientisation des dirigeants. Okay? Mais ces dirigeants-là, pour eux, l'informatique, c'est aussi nouveau que pour vous. Fait que peut-être qu'il faut leur faire une formation, un cours 101 cloud, pour justement les amener à comprendre qu'est-ce qui va changer dans leur réalité, qu'est-ce que l'infonuagique va leur amener, ça va être quoi les nouvelles manières de réaliser leur budget, ça va être quoi les nouveaux délais d'implantation qui devraient être beaucoup plus rapides. Donc, il faut vraiment qu'ils comprennent ça, puis qu'ils aient une bonne vision de ça. Chez AWS, on a
le cadre d'adoption infonuagique, excusez-moi, j'avais juste l'acronyme anglais qui venait, qui est CAF, mais le cadre d'adoption infonuagique vous permet justement de bien identifier les différents questionnements, les contraintes, les risques que peuvent avoir les parties prenantes et les dirigeants, puis ça vous permet justement de mettre en place des bonnes réponses à ces questionnements-là. L'explication aussi des avantages, des objectifs et du pourquoi qu'on s'en va dans l'infonuagique. On en a parlé un peu tantôt, mais ces gens-là, donc notre équipe de gestion, va vouloir savoir pourquoi on s'en va là. Deuxième problématique à essayer de ne pas avoir, c'est de ne pas comprendre justement le pourquoi du projet Bureau d'adoption infonuagique. Le simple fait de réunir une équipe, de dire on forme une équipe qui va se concentrer sur l'infonuagique, ça ne permet pas nécessairement de bien identifier les avantages. Puis si on n'identifie pas bien les avantages, ben les gens vont arrêter d'y croire. Donc, première chose qu'il faut qu'il arrive, c'est de rassembler des ressources provenant de différentes équipes. Je vous le disais tantôt, des gens de finance, des gens de ressources humaines, des gens d'informatique. Tous ces gens-là, il faut qu'ils collaborent ensemble. Deuxième chose qu'il faut faire, il faut transformer la culture, notre mode de livraison de projet. On est peut-être dans un mode un peu waterfall, alors qu'il faut plus regarder un mode agile et une approche DevOps, donc unification du développement et des opérations. Finalement, il faut faire des changements plus rapides et plus efficaces. Historiquement, on fait des projets. Ça prend combien de temps mettre en place un projet, mettre en place une architecture? Ça peut être des mois, même des années. Mais dans une approche infonuagique, on va vraiment chercher à accélérer ça. Les premiers qu'on va faire, on va ramper, comme on dit. Après ça, on va marcher. Puis en fin de compte, en bout de ligne, on voudrait courir. Donc, on voudrait être capable vraiment de livrer nos projets beaucoup plus rapidement. Troisième problématique qu'on risque de rencontrer, le manque de communication. Je vous disais tout à l'heure, dans un centre d'adoption, un bureau d'adoption infonuagique, il y a une entité de communication qui est très importante. Puis le manque de communication, c'est souvent un des problèmes associés à la transformation infonuagique qui est non optimale. Okay? Pour éviter ça, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre en place des processus de diffusion d'informations qui sont clairs et qu'on va diffuser l'information de manière transparente. On n'a rien à cacher. Communiquer les processus et les activités et les statuts. Donc, s'assurer que notre parcours d'adoption est bien défini, qu'on communique bien, puis qu'on tient les gens au courant de ce qui se passe dans notre organisation. Finalement, s'adresser aux différents secteurs d'activité et pas juste à l'informatique. Donc, comme on dit souvent, c'est vu comme un changement informatique, mais c'est vraiment un changement au niveau de l'entreprise au complet. Vous allez avoir des lignes de business qui vont cogner à votre porte puis qui vont vous amener des besoins qui s'en vont dans l'infonuagique. Donc, ces gens-là, il faut qu'ils soient conscients que vous êtes en train d'y aller, que vous avez anticipé leurs besoins. Quatrième point, qui va faire que ça peut dérailler, c'est une exécution trop traditionnelle. Je le disais tantôt, les organisations sont habituées de faire du waterfall. Donc, on fait un grand projet, puis les étapes tombent une après l'autre. Dans un monde infonuagique, c'est beaucoup plus orienté DevOps et agile. Donc, on ne fait pas nécessairement une planification à long terme, on n'essaye pas d'avoir le projet parfait. Plutôt, on va faire des sprints rapides, puis on va avancer, puis on va corriger le chemin au fur et à mesure qu'on le franchit. Cinquième problématique, implémenter trop de services dès le début. C'est sûr que demain, on aimerait ça dire, on s'en va dans l'infonuagique, on transfère toutes nos choses dans l'infonuagique, bingo, c'est fait, on passe à autre chose. Sauf que si on fait ça, souvent nos employés sont pas prêts à ça. Ils ont peut-être besoin de temps pour acquérir les nouvelles compétences, d'être capable de suivre les nouveaux processus qui sont en place. Parce que oui, on va parler de compétences à acquérir, mais on va aussi parler de processus à réviser et à adapter, ou même à inventer pour le cloud, pour l'infonuagique. Donc, si on a trop de services à adopter en même temps, c'est sûr que nos gens vont avoir une surcharge de travail, ils vont souffrir d'épuisement, ils vont être fatigués, puis ils ne voudront plus participer. Fait que c'est vraiment une problématique qu'il ne faut pas négliger, c'est vraiment important.
Pour éviter ce piège-là, mais c'est sûr que vous avez AWS et ses partenaires qui peuvent vous aider, soit en délestant certains services, en faisant certains travaux d'architecture avec vous, donc ils sont capables de vous aider, de vous dynamiser, de dynamiser vos troupes. Vous avez des services aussi qui sont entièrement gérés. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a des gens qui gèrent nos Windows, nos Linux, on a des gens qui gèrent nos bases de données, SQL, Oracle, peu importe. Donc, ces gens-là sont occupés à faire des mises à jour, à s'assurer que les dernières patchs sont activées. Bref, ils font ce qu'on appelle en anglais « keep the light on ». Okay? Donc, ils s'assurent que votre centre de données est à jour et qu'il est protégé des vulnérabilités. Dans l'info nuagique, si on utilise des services entièrement gérés, ce volet-là, vous n'avez plus besoin de le faire. C'est AWS qui le fait ou c'est notre partenaire qui le fait. Ça veut dire que vos gens ont plus de temps pour faire des tâches plus axées vers l'avenir. Finalement, lorsque vous faites une analyse pour accéder au cloud, une des choses importantes, c'est de sélectionner les services qui correspondent à vos objectifs que vous vous fixez. Donc, si vous voulez être une boîte qui fait affaire plus rapidement avec sa clientèle, qui veut une présence web qui est élastique, bien, vous allez viser ces services-là en premier pour dire on fait ça, c'est ça qui nous retourne le plus de valeur, puis après ça, on fera les autres choses qui sont moins payantes. Fait que c'est vraiment d'orienter vos travaux en conséquence. Continuez à assumer les anciennes responsabilités. Ça aussi, c'est un problème qu'on voit souvent. C'est une erreur courante, c'est qu'on va avoir des gens dans notre équipe, on va leur dire « Commence à faire des tâches dans l'info nuagique, puis écoute, occupe-toi aussi de ton ancien environnement que tu avais, l'environnement patrimonial qu'on appelle ici. » C'est une approche qui peut être tentante parce qu'on se dit, ben, on a déjà les employés, en faisant ça, ils vont évoluer. Sauf que si on fait ça, souvent, on a Porto qui est de retour avec nous, excusez-moi. Si on fait ça, souvent, c'est que nos gens vont être un petit peu tirés à gauche puis à droite. Ils ne sauront pas où se concentrer. Puis comme ils connaissent bien le patrimoine, ben, ils vont se concentrer sur le patrimoine. Ça veut dire que notre projet d'implantation infonuagique, il n'avancera pas à la vitesse à laquelle il devrait avancer parce que nos gens ne seront pas dédiés à la tâche. Faut bien définir, pour éviter d'avoir ce piège-là, donc il faut bien définir qui va entretenir le patrimoine, qui va entretenir et mettre en place l'info nuagique, bien séparer les deux mondes. Je vous dis pas, c'est pas une frontière absolument hermétique et fermée, mais il faut vraiment s'assurer que les gens qui s'en vont pour soutenir, pour mettre en place l'info nuagique, il faut qu'ils comprennent que c'est la priorité et c'est vers là qu'on s'en va. Donc, il faut bien définir les responsabilités et identifier les processus qui sont requis pour arriver à faire ça. Et peut-être même recruter des nouveaux talents, soit pour assumer des anciennes tâches ou recruter des nouveaux talents qui vont arriver avec les compétences infonuagiques et qui vont vous aider à mettre en place les compétences infonuagiques. Finalement, le dernier point à éviter, c'est d'essayer de construire un bureau d'adoption parfait dès le départ. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais tantôt, je vous ai parlé de la fondation. Donc, c'est une petite équipe qu'on met en place qui vont commencer à bâtir la fondation. Ça, c'est comme une maison. On aimerait ça demain matin de dire, j'ai une maison, je la fais livrer, bang, elle est installée, on passe à d'autres choses, on l'habite, puis on a du plaisir. C'est pas le même que ça fonctionne. Il faut faire la fondation, après ça, il faut faire le premier niveau, le deuxième niveau, le toit, puis après ça, on va pouvoir rentrer à l'intérieur. Ben, un centre d'expertise infonuagique ou un bureau d'adoption, c'est exactement ça. Il faut faire la fondation, puis après ça, on va venir rajouter le personnel qui va être requis pour continuer notre évolution. Il faut développer les connaissances humaines, les connaissances des ressources humaines, ça je le dis depuis tantôt, mais c'est vraiment important de faire ça. Il faut embaucher des talents spécialisés si on les a pas ou si on n'a pas le temps de former nos talents qu'on a à l'interne. Et il faut provoquer aussi un changement au niveau de la culture. Donc, ce que je vous disais tantôt, il faut transformer la culture de l'organisation pour qu'elle comprenne ce qu'elle peut retirer de l'infonuagique et comment soutenir ces changements-là. Donc, en résumé, qu'on l'appelle Bureau d'adoption infonuagique ou Centre d'excellence infonuagique, c'est une entité qui n'est pas uniquement technologique. Puis ça, j'insisterai assez jamais là-dessus. Si vous bâtissez une équipe uniquement technologique, il vous manque des parties importantes dans votre bureau d'adoption. Le support de la gestion,
c'est garant du succès. Donc, plus on va avoir motivé nos gestionnaires, plus on va avoir expliqué à nos gestionnaires qu'est-ce qui est important, plus ils vont pouvoir nous supporter. Voir grand, c'est important, mais il faut commencer petit. Okay? Et la communication, ben, c'est crucial. Si on ne dit pas ce qu'on fait, les gens vont penser qu'on leur joue dans le dos, puis ils n'adopteront pas ce qu'on leur amène. En finale, ben, n'essayez pas de créer le bureau d'adoption en une seule tentative. Vous allez voir, c'est un travail évolutif et je vous encourage à faire une approche 6 mois, 1 an, 2 ans. Merci beaucoup. J'espère que cette session d'information vous a été profitable. Encore une fois, mon nom est Michel Bargonnet. Je suis conseiller senior en transformation infonuagique. Je suis un petit gars du Québec. Alors, bonjour du Québec. N'oubliez pas aussi de remplir le sondage pour cette session. On a besoin de vos commentaires pour être capable de s'améliorer. Merci beaucoup.